La Troisième Guerre mondiale n'est pas susceptible d'éclater de nulle part, ce sera la continuation d'un des conflits en cours, et le point de départ le plus probable se trouve en Europe de l'Est. Si la Russie considère l'approvisionnement continu d'armes de l'OTAN à l'Ukraine comme une déclaration de guerre, ou attaque directement un pays de l'OTAN, cela déclencherait l'article 5 et entraînerait tous les membres de l'OTAN dans la guerre. De même, si la Russie remporte la guerre en Ukraine et la déclare territoire russe, elle pourrait alors considérer la présence de l'OTAN à sa frontière comme une provocation. Et tout comme en 1939, la bataille pour l'Europe commencerait. Et quand un conflit mondial éclate, d'autres pays sont sûrs de suivre. L'Ukraine est pour la Russie ce que Taïwan est pour la Chine. La puissance dominante n'a jamais renoncé à l'espoir de le récupérer, même après des décennies. Et dans le cas de la Chine, ils n'ont même jamais reconnu Taïwan comme une nation indépendante. Le chaos en Europe a créé l'occasion parfaite pour que la Chine passe à l'action à Taïwan et tente de le conquérir sans déclencher une guerre plus large, espérant que les États-Unis, qui ont promis de défendre Taïwan, seraient trop occupés pour intervenir. Bien sûr, si ce stratagème échoue, nous sommes susceptibles d'avoir une guerre ouverte entre les États-Unis et la Chine à travers l'océan Pacifique. Et cette explosion de conflit pourrait en entraîner plus dans sa chute. La Corée du Nord profiterait-elle de l'action de la Chine à Taïwan pour lancer son propre assaut contre la Corée du Sud ? Les conflits frontaliers indo-pakistanais en cours éclateraient-ils en quelque chose de plus important ? Les mollahs d'Iran tenteraient-ils enfin de détruire Israël et déclencheraient-ils potentiellement des représailles de la part de la puissance nucléaire secrète ? Qui d'autre s'impliquera et qui restera-t-il lorsque la fumée se dissipera ?